Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la régiosélectivité des réactions d'addition électrophile. J'ai déjà fait une vidéo sur le mécanisme général des réactions d'addition électrophile. Je vous recommande de la regarder afin de mieux comprendre cette vidéo. Une réaction régiosélective, ça veut dire c'est une réaction qui me donne plus qu'un seul produit. Ici, j'ai représenté deux produits. Et donc, est-ce que ces deux produits obtenus vont être d'une quantité égale, 50-50, ou est-ce qu'un des deux va être majoritaire et l'autre va être minoritaire? Pour avoir une réaction d'addition électrophile, il me faut un alcène. Ici, j'ai représenté l'isobutène et il me faut un halogénure d'hydrogène. Ici, j'ai représenté le bromure d'hydrogène. Donc, on voit que sur la double liaison, on a une liaison pi qui représente un site nucléophile. Et sur le HBr, nous avons une charge positive partielle sur l'hydrogène qui représente un site électrophile. Donc, on aura une attaque nucléophile-électrophile. Donc, cette attaque a un but d'ajouter l'hydrogène sur un des deux carbones de la double liaison pi. Donc, on verra dans un premier temps que l'hydrogène va s'additionner sur le carbone sp2 de gauche. Et donc, on va former un carbocation et Br va porter une charge négative. Et on aura une deuxième attaque nucléophile et Br va s'additionner sur le deuxième carbone sp2 de la double liaison et on obtient ce produit final qui est un bromo de méthylpropane. Comme je l'ai déjà expliqué, H peut être additionné soit sur le carbone sp2 de gauche ou il peut aussi être additionné sur le carbone sp2 de droite. Donc, on va ici maintenant voir l'ajout de H sur le carbone sp2 de droite et le carbocation se forme au milieu. Et donc, on aura le deuxième attaque nucléophile-électrophile et Br va s'additionner sur le carbone tertiaire et on obtient les deux bromos de méthylpropane. Donc, la réaction entre le isobutène et le bromure d'hydrogène a conduit à deux produits différents. Donc, est-ce que ces deux produits vont être obtenus d'une quantité égale ou est-ce qu'il y en a un des deux qui va être majoritaire? Pour comprendre, il faut revenir au mécanisme. Il faut regarder la première étape d'ajout d'hydrogène. Lorsque l'hydrogène s'est ajouté sur le carbone de gauche, on a obtenu un carbocation sur le carbone à droite. Et donc, Br s'additionne ici pour obtenir ce produit. Ou lorsqu'on a ajouté H sur le carbone sp2 de droite, le carbocation qui se forme est celui qui est au milieu. Et donc Br va s'ajouter sur ce carbocation pour former le deuxième produit. Pour savoir lequel de ces deux produits est majoritaire, il faut regarder la stabilité du carbocation formé. La stabilité, ça veut dire la stabilité de ce carbocation. La stabilité dépend du nombre de groupes R alkyles connectés à ce carbone-là. Plus il y a de groupes R alkyles connectés au carbocation, plus le carbocation est stable. Dans le cas à gauche, on voit bien que le carbocation est connecté à un seul carbone. Donc, il est ce qu'on appelle un carbocation primaire. Mais si on regarde à droite, on voit que le carbocation est connecté à trois groupes alkyles. Ça veut dire qu'il est connecté à trois différents carbones. On parle ici de carbocation tertiaire. J'ai déjà cité que plus il y a des groupes alkyles connectés au carbocation, plus le carbocation est stable. Ça veut dire que le mécanisme à droite est beaucoup plus favorisé que le mécanisme à gauche. Et finalement, ce produit à droite ce produit qu'on appelle intermédiaire qui est à droite, parce qu'il porte un carbocation avec une charge positive, va se former plus et donc va nous conduire à former plus de 2 bromos de méthylpropane que 1 bromo de méthylpropane. Et donc le produit à droite, ça sera le produit majoritaire. Si maintenant nous avons un cas où l'ajout de H, qu'il soit sur le carbone à gauche ou sur le carbone à droite, conduit à obtenir la même stabilité de carbocation. Donc si on ajoute l'hydrogène sur le carbone sp2 à gauche, on obtient ici un carbocation qu'on appelle secondaire. Et si
on ajoute l'hydrogène sur le carbone sp2 à droite, on obtient aussi ici un carbocation qu'on appelle secondaire. Et donc, on obtient aussi bien deux produits différents. Mais la stabilité de carbocation, qu'il soit dans le produit intermédiaire à gauche ou dans le produit intermédiaire à droite, est la même. Parce que les deux carbocations sont secondaires. Donc, ils ont la même stabilité. Ce qui dit qu'il n'y a pas un produit favorisé par rapport à l'autre. Et les deux produits obtenus vont être obtenus avec les mêmes proportions, 50%, 50%. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Bonne journée.